Donc pour moi, je tiens à le réitérer autant de fois que cela sera nécessaire, la conception de la preuve, papier, littéral, certifié par un officier public, ne doit pas être mélangée avec une preuve issue d'une blockchain. Surtout cette preuve est issue d'une blockchain publique. Ça, c'est le point 1. Le point 2. Aujourd'hui, il est pour le moment assez difficile d'expliquer à des juristes, à de jeunes juristes, cette différence entre faire une copie et la multiplier du point de vue électronique et avoir un original issu de la blockchain. Et pire, il est encore plus difficile de pouvoir expliquer en quoi le fait d'avoir des confirmations de blocs ne signifie pas que le hash a été multiplié à l'infini. Donc, si on a 10 000 confirmations, on a 10 000 hash du même document, donc 10 000 copies, mais tout simplement, là, qu'on assiste à ce qu'on va appeler la sécurisation de la transaction du hash. Donc, je pense que c'est un cours très particulier qu'il faudra porter à la connaissance de nombreux et nombreux juristes. Deuxième point, je vous rappelle que ce n'est qu'en 2008 qu'on a plus ou moins commencé à entendre parler de la blockchain. Ce n'est qu'en 2009 qu'on a vu la première transaction. Il y a moins de 4 ans, ou 4 ans maximum, qu'on a pour la première fois reconnu une agression sexuelle dans le cybernétique à partir du gaming. Et il y a moins de 10 ans que le Bitcoin est considéré par de plus en plus d'États comme étant une crypto-monnaie. En vous rappelant que jusqu'alors, il n'y avait que l'État qui avait le seul pouvoir régalien de frapper monnaie. Et enfin, je vous rappelle que le cyberbullying est en train d'être reconnu comme étant un crime au sens de la loi que depuis quelques mois à peine. Et ce n'est pas un fait pour tous les États. Donc, il faudra faire très très attention dans la qualification des événements qui se passent dans le cyberespace, d'une part, et des événements qui se passent dans le monde physique, d'autre part. Il faudra faire attention lorsqu'on va vers une tentative de qualification d'une preuve issue de l'Internet des années 2000 et une preuve issue de l'Internet des années 2008. C'est deux mondes complètement différents. Et on pourrait aller encore plus en profondeur en disant il faut qu'on fasse très attention à ce qui pourrait être considéré comme une preuve de l'Internet des années 2030. Parce qu'il n'y a pas de doute que plus nous allons avancer dans le cyberespace et plus de nouvelles inventions vont nous obliger à remodeler de plus en plus vite notre conception du droit et des lois. Ici, pour vous citer tout simplement l'exemple de l'univers quantique qui est un peu plus différent de l'univers binaire que nous sommes en train de traiter actuellement. Donc, petite conclusion, pour moi, il faut faire très très attention à ne pas appliquer des lois issues de l'univers papier, du monde physique au cyberespace. Ces deux espaces qui, bien sûr, ont tendance aujourd'hui de plus en plus à se chevaucher ou même à se croiser, mais ces deux espaces qu'il faut traiter avec des lois appropriées. Et pour moi donc, pendant un bout de temps, nous allons peut-être voir apparaître en réalité trois grandes familles de preuves. Une famille de preuves qui sera littérale, donc issue complètement de l'univers papier, physique. En intermédiaire, tout ce qui sera électronique au sens de la loi de 2000, donc digital. Puis, un troisième type
une troisième grande famille qui va nous permettre de mettre en place des preuves cryptographiques qui proviennent d'une autre façon de conceptualiser le monde, l'espace, la preuve, etc.